Nous avons avec nous en visuel Madame Clermont. Madame Patricia Clermont est porte-parole du mouvement Je protège mon école publique. Bon après-midi, Madame Clermont. Bon après-midi. Comment Oui, allez? oui, Naboulé, Piti Piti, ça va bien? Ça va bien, merci. Oui, dites-moi, comment ces jours-ci on protège son école, notre école publique? Comment, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que l'école devient de plus en plus une école à trois vitesses et il y a un tiers de nos écoles, on va le dire comme ça rapidement, qui représente encore l'école publique. Qu'est-ce qu'on protège lorsqu'on protège son école publique? Mais en fait, le sondage que vous avez probablement vu dans la presse, ça dit qu'il y a un tiers des parents qui trouvent que l'école publique est encore gratuite, comme nous le promet en fait la loi sur l'instruction publique. Mais c'est parce qu'en fait, au cours des années, bon, il y a toujours eu, depuis maintenant presque 60 ans, le système d'éducation au Québec s'est instauré sur la volonté que tout le monde puisse aller à l'école jusqu'à 16 ans, ce qui n'était pas le cas avant. Mhm. Et il y a donc l'éducation publique qui a été fondée à ce moment-là, et il y avait les écoles privées aussi. Les écoles privées, donc c'est à la charge des parents. C'est onéreux comparativement à l'école publique qui est gratuite. Mais au fil des ans, il y a eu des projets pédagogiques particuliers qui sont exemptés de la gratuité de la loi, qui en Qui fait, sont charge des exemptés? parents, des frais, pardon, aux Ah, parents. bon, OK. Qui sont exemptés des frais de l'école publique. Oui, Et donc, c'est encore des privilégiés. C'est un autre groupe d'étudiants hein, privilégiés puisqu'ils n'ont pas grand-chose à payer. Est-ce que c'est ça qui représente la troisième école? Parce qu'on dit une école à trois vitesses. C'est la oui. troisième vitesse? Non, c'est toujours l'école publique, mais c'est simplement parce qu'il y a donc des projets qui ont été mis en place et Mhm. qui nécessitaient des frais que l'école publique, pour la classe régulière, donc, n'avait pas à donner cette gratuité-là. Donc, de plus en plus, il y a des gens qui se sont dit, bon, je pourrais envoyer mon enfant à l'école privée, mais peut-être que je pourrais aussi le laisser à l'école publique, mais en lui permettant d'accéder à des cours, à des profils qui le gardent motivé. Mais surtout, ce qui est inquiétant, puis ce que met en valeur le sondage, c'est qu'au fil des années, nous, Je protège mon école publique, ça fait déjà 9 ans qu'on existe. C'est déjà à l'époque, quand on s'est fondé, on disait qu'il y avait 1 milliard de déficit dans le financement de l'école publique. Et souvent, ce que les gens oublient, c'est que quand on envoie un enfant à l'école publique, à l'école privée, pardon, quand on envoie un enfant à l'école privée, en fait, il y a de l'argent public qui est impliqué là-dedans. Autrement dit, Absolument. vous payez des frais, mais il y a jusqu'à de 45 à 60 que l'État paye selon ce qui a été établi depuis la Révolution tranquille, en fait. Hmm. Madame Et Clermont, lorsqu'on dit l'école était une école à deux orientations, deux voies, et là on dit qu'il y a une troisième voie. C'est la troisième voie qu'on veut déterminer pour essayer de comprendre. Parce que public et privé, ça représente les deux pôles. Mais la troisième voie, c'est quoi? c'est dans l'école publique. Dans l'école publique, D'aucuns vont dire que, bon, il y a plein de façons d'être. Il y a des projets particuliers qui font des sélections sur la base des notes. voilà. Il y en a d'autres qui vont sur la base de la motivation de l'élève. Mhm. Il y en a qui sont sur le sport-études. Alors là, des fois, il y a des frais importants parce qu'il y a les fédérations sportives, les entraîneurs, les plateaux sportifs. Des fois, il y a des programmes musicaux où est-ce que là, on demande un frais qui est beaucoup moins élevé quand même, mais qui est en plus de ce qui est supposé. Et Donc, c'est ça, les parents qui payent à ce moment-là oui, en et, fait, et qui quand payent on est plus. quand on est dans un projet particulier, il y Mhm. a une partie, maintenant, le gouvernement a déterminé que maintenant, il y a 300 $ que l'État paie pour chaque enfant. OK. Mais pour les projets particuliers, souvent, il y a des frais en plus. Mhm. Et donc, les parents à l'intérieur de l'école publique
pour certains, il y en a qui disent, ben moi, je veux pas que mon enfant aille au privé, je vais l'envoyer là et je vais payer. OK. Souvent, c'est parce qu'ils ont peur que si l'enfant est dans la classe régulière, il va manquer de service, il va manquer d'attention du prof, Il il va va s'ennuyer manquer. à mourir. Oui, mais nous, ce qu'on prétend, en fait, nous, ce qu'on trouve préoccupant là-dedans, c'est qu'en fait, l'école, la promesse de notre système d'éducation, fondé à 60 ans, c'est celle que tout le monde puisse aller à l'école. Ça sous-entend une accessibilité, d'où la gratuité. Il faut que cette classe-là puisse être le lieu d'une motivation aussi. Mais le Mhm. problème, c'est que malheureusement, non seulement maintenant on sait, et c'est inévitable de dire qu'il y a une pénurie d'enseignants et d'enseignantes, mais il y a aussi des pénuries de professionnels qui viennent en aide aux élèves en difficulté. Alors, ce qui arrive, c'est que souvent, les parents vont dire, bon, je vais aller dans un projet particulier, même si je dois payer parce que je sais qu'il manque de services, je sais que ça pourrait démotiver mon enfant s'il n'a pas besoin de services, mais qu'il y a des élèves qui sont dans la classe et que le prof est débordé. Ouais. Alors, c'est ce qui est préoccupant. C'est pour ça qu'il y en a qui disent que les projets particuliers existent pour faire concurrence à l'école privée. Moi, je pense qu'en fait, il y a vraiment des questions à se poser à la base sur le fait que l'école publique n'est pas encore assez financée. L'école privée, il y a des grosses questions à se poser pour que les gens réalisent que non seulement ils sortent de l'argent, mais que l'ensemble des Québécois financent aussi. Et puis quand... Ah, alors, lorsqu'on sait par exemple que l'école privée fonctionne de manière très différente, accueille des élèves à la vue de leurs notes, des examens à passer avant de rentrer, et l'école Et des privée moyens financiers. et des moyens financiers naturellement, mais je pense que les notes viennent d'abord et avant tout parce que certaines bonnes institutions n'acceptent pas des notes Mhm. moyennes. Il faut qu'on soit au-dessus de la moyenne. Ça, on sait que c'est une sélection des meilleurs élèves. Mais maintenant, dans le lot qui reste au public, on va encore créer des activités parallèles, des activités, que ce soit sportives ou musicales ou nommez-les, pour motiver davantage ces élèves-là, laissant derrière un dernier groupe avec toutes les difficultés qu'on vient de dire là, n'est-ce pas? Mhm. Et des élèves qui risquent de manquer des cours parce que, bon, il y a l'absence d'un professeur, etc. Alors que dans les projets particuliers, il y a presque toujours un professeur pour stimuler, pour aider ces élèves. C'est de ça dont il s'agit. Oui, puis en fait, nous, ce qu'on prétend, c'est qu'en fait, les professeurs des classes régulières, comme des projets pédagogiques particuliers, devraient avoir le temps et les ressources pour faire une vie scolaire motivante. Alors, Naturellement. c'est pour ça que dans le financement de l'école publique, il faut aussi un accès aux ressources pour les élèves en difficulté qui permettent aux profs de justement modeler des projets stimulants pour les élèves, même s'ils ne sont pas dans un profil. Parce que, par exemple, si vous êtes dans une école qui offre des profils musicaux, mais que ça n'intéresse pas votre enfant, ben ça ne veut pas dire que si vous mettez votre enfant en musique, il va être plus motivé. Ça Hmm. ne l'intéresse pas. Donc, lui, peut-être qu'il va préférer la classe régulière, mais encore faut-il qu'elle soit stimulante et intéressante pour lui aussi. C'est pour ça Et qu'il n'y a pas de baguette magique là-dedans. justement, j'allais dire, on pourrait faire un autre quatrième classement. Ça ne résoudrait pas le problème. Il y en a qui disent qu'il faudrait au contraire mettre fin littéralement, à tout le moins, au financement des écoles privées Mhm. pour permettre effectivement que tout le monde soit sur un pied d'égalité. À tout le moins, oui, l'école privée pourrait continuer, mais à la charge des parents, mais totalement. Est-ce que c'est Mhm. la solution, ça? Ben, en fait, moi, je pense qu'il y a une difficile discussion qui doit vraiment avoir lieu parce que jusqu'à maintenant, surtout dans la région de Montréal, l'école privée, c'est devenu un marché scolaire qui fait concurrence, y compris au niveau des ressources publiques, au niveau de l'argent public, qui fait concurrence à l'école privée, Public. à l'école publique, Hmm. c'est-à-dire. Alors,
Il y en a, par exemple, un autre organisme qui s'appelle l'École Ensemble. Eux, ils préconisent d'intégrer les écoles privées dans le réseau public. Et si elles refusent, bien à ce moment-là, les parents paieraient 100% de ce que ça coûte. Alors Mais qu'en ce comment on moment, ferait ça? Comment on ferait ça? ben, il faudrait que vous invitiez Stéphane Vigneault pour vous l'expliquer parce Ouais. que c'est vraiment leur projet. OK. Nous en fait, ce sont des gens avec qui on parle aussi, puis avec lesquels on réfléchit. Nous, notre accent a toujours été, les trois bases de notre mission, nous, c'est le financement de l'éducation publique, les infrastructures scolaires et leur état, et les services aux élèves, et leur présence ou leur diminution. Alors, je pense que les deux, on arrive à soulever des aspects qui sont préoccupants, mais chose certaine, c'est que trop souvent, les gens ne savent pas quand ils envoient leur enfant à l'école privée, qu'en fait, il n'y a pas seulement eux qui payent, il y a l'ensemble des contribuables et des Mais ça, citoyens c'est qui une payent. chose que de payer. C'est la réussite autour, parce qu'on envoie les enfants à l'école, oui, pour apprendre, mais pour réussir effectivement. Et quand on sait, quand un élève a un cheminement de l'école privée et les meilleurs, n'est-ce pas, en terminant par brevet, etc. Et donc, cet élève-là, arrivé à l'université, a un petit peu, un cran de plus par rapport à celui qui arrive de l'école publique généralement. Ben, il y a justement ce problème de sélection, mais moi je dirais en fait de discrimination sur les notes et par l'argent aussi. Mais vous savez, moi j'ai même personnellement aidé des gens dont l'enfant avait des problèmes dans une école privée Mhm. et que la solution pour l'école, c'était de dire il faut quitter l'école parce que ça va nuire à la réputation. Donc, des fois, la meilleure ressource, et je pense à deux exemples très frais à ma mémoire, l'enfant est retourné dans une école publique, des fois dans une école publique défavorisée où est-ce qu'il y avait des ressources pour les gens défavorisés, par exemple les travailleurs sociaux, et cet enfant-là s'est replacé. Parce Mhm. que ce qui est important aussi, c'est que l'école publique, c'est le lieu de la mixité sociale. C'est là où les jeunes rencontrent des gens de toute classe sociale, de tout milieu culturel. Et c'est important pour notre société, mais aussi pour que Mais les citoyens futurs soient ouverts et critiques. cela dit, lorsque vous allez regarder le gratin de la société québécoise, le Québec Inc., vous allez voir là, ils étaient à Stanislas, ils étaient à Brébeuf, ils étaient. Rares sont ceux qui viennent du secteur public. Vrai ou Ben, faux, madame? vous savez, à nos débuts, on avait commencé, on avait le projet de faire ressortir en fait qui est à l'école publique. Et puis, on n'a pas eu l'argent. Vous savez, on est une OBNL de parents bénévoles. Mais je me souviens qu'on avait monté un fichier impressionnant. Là, je vous parle de centaines de noms, là, peut-être 1000 de personnalités publiques qui affirmaient haut et fort, moi, je suis allée à l'école publique. Alors, il faut ne pas sous-estimer le marketing des écoles privées et le fait qu'il faut valoriser aussi l'école publique. Alors, ça c'est important parce que c'est méconnu que beaucoup de personnalités publiques sont issues, y compris du monde des affaires, de l'école publique. On pourrait faire une petite gageure, aller dans le gouvernement Legault, là, et vous Ah, ben seriez là, étonné de voir le nombre. m'abgager, oui. Ouais, ouais, pas du tout, oui. Non, oui, oui, on me connaît. Parce que par ailleurs, ce qui est frappant, c'est que parmi les élus des gouvernements successifs, la seule ministre de l'Éducation qui a envoyé ses enfants au public, c'est Mme Pauline Marois. Ouais. C'est quand même frappant. Alors, souvent, trop souvent, au fil des décennies, l'éducation, surtout à l'école secondaire, a été mise de l'avant comme étant un choix individuel de famille. Et puis, trop souvent, les ministres, probablement qui ne connaissent pas assez d'eux-mêmes l'école publique. Mm, Et ça engendre des biais importants. mm. Et que voulez-vous, ils ont été élevés comme ça. Et le Québéking, c'est le Québéking. Que voulez-vous, il faudrait essayer de changer la donne, changer les choses. Mais en tout C'est ce cas, ça qu'on serait. essaie de faire, en tout cas, depuis maintenant 8-9 ans. Mais il y a aussi beaucoup de parents. Et puis, quand vous dites qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger l'école publique, moi, je dis aux parents,
Posez des questions, comment vous pouvez vous impliquer, fréquenter les assemblées générales en début d'année comme maintenant. Faites-vous élire dans les conseils d'établissement pour mieux comprendre le fonctionnement de l'école et l'améliorer. Et ça, déjà, c'est un gros coup de pouce, vous savez. Absolument, absolument. Il faut vraiment qu'il y ait une implication, mais c'est vrai aussi de par la loi. Le conseil des parents, ça représente quelque chose Ah dans... oui, le conseil C'est d'établissement, la présence des parents est essentielle. absolument. L'assemblée générale annuelle, c'est celle des parents. Mm. Et il y a aussi le comité de parents de votre centre de service scolaire où est-ce que tous les conseils d'établissement envoient un délégué. C'est ce qui nous reste malheureusement de démocratie scolaire en français, mais il faut y tenir, il faut s'y Il faut investir. le préserver Oui, naturellement. oui, oui. Voilà, 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 voilà. Je pense qu'on a tout dit avec Patricia Clermont, porte-parole du mouvement Je protège mon école publique. Merci en pile. Oui, Oh, Patricia. merci en pile, ouais, encore. Ah ouais, encore. Merci. Au revoir. Bye bye. Bye bye.